quand tu as un marché qui était tellement habitué que ça monte chaque jour, la seconde que tu vois du rouge, tu penses à la fin du monde. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tu dis, c'est le début de la fin. Ah, ça a trop monté, ça va. Ouais. Tu t'en souviens, j'en parlais au début de la semaine, je pense que ça peut baisser un petit peu. Mon feeling, c'était ça. Mais moi, je suis extrêmement bullish d'ici la fin de l'année. Encore une fois, mon opinion, c'est ça, à cause que, regarde les statistiques de ton côté. Les statistiques disent que tu ne short pas le marché en novembre. OK? Deuxièmement, les compagnies ont sorti des bons résultats. C'était pas mauvais, qu'est-ce qu'on a sorti. Troisièmement, on a un lockdown aux États-Unis qui est encore présent. Moi, je pense que l'idée du lockdown, c'est de mettre de la pression sur le marché de l'emploi, que ça crée un potentiel ralentissement, qu'après que la Fed n'a pas le choix de couper. C'est Trump un peu qui... Il y en a qui jouent avec j'ai lu des théories là-dessus, puis j'étais comme, honnêtement, c'est une théorie qui fait quand même du sens. Si tu veux absolument que la Fed coupe, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu peux même affecter l'économie si tu veux. Après, ils n'ont plus vraiment le choix de couper. Après ça, on parle de la liquidité l'autre fois. On parle que la Fed, la Fed, elle arrête maintenant, sont tout ce qui était le QT qu'on a parlé. Ouais. C'est tous des éléments qui sont extrêmement bullish pour les marchés, en tout cas, les marchés des actions, le marché de tout ce qui est du risque. Un de mes amis, il suit beaucoup Twitter. Ouais. Puis un des gars qui est très présent sur Twitter, il s'appelle Mike Alfred. Tu connais-tu? Il l'appelle son Quants, là, qui est anti-contrarien. Là. Puis lui, il dit qu'on n'est jamais assez bullish. Il répète tout le temps. C'est comme son tagline.